Savais-tu qu'à la base, l'eau de vie, avant d'être un alcool, était un remède? Non? Je t'explique. L'expression eau de vie apparaît en français au XIIIe siècle sous la forme latine aqua vitae. À l'époque, on ne parle pas encore d'apéritif ou de digestif, mais de remède, car l'eau de vie, c'est d'abord une invention alchimique. Les alchimistes du Moyen Âge, principalement arabes et européens, fascinés par la distillation, cherchaient l'élixir capable de prolonger la vie. En extrayant l'alcool du vin qu'ils appelaient l'esprit du vin, ils pensaient capturer une essence vitale, un concentré de santé, d'où son nom aqua vitae, littéralement l'eau de vie. Rapidement, les médecins et apothicaires s'en emparent. Au XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, médecin catalan, vante les vertus de cette liqueur pour soigner la paralysie ou la goutte. C'est donc bien en médecine que l'eau de vie fait ses premiers pas. Quelques années plus tard, un autre personnage central entre en scène, Jean de Rupestia, moine franciscain et alchimiste du XIVe siècle. Pour lui, l'eau de vie n'est pas seulement un remède, c'est un concentré de vie cosmique, voire une formule d'immortalité. Mais comme souvent avec les remèdes, on y prend goût. Au fil des siècles, la fonction curative cède la place au plaisir. L'eau de vie devient boisson et l'alcool un art de vivre, parfois un art d'oublier. Mais au fond, entre alchimie et ivresse, était-ce vraiment la vie qu'on cherchait ou juste un moyen de l'adoucir?